Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va déballer ensemble la Samsung Galaxy Watch 7. On avait loupé cette Watch 7 sur la chaîne, on a déjà testé quasiment tous les modèles précédents, c'est-à-dire la Watch 4, la Watch 5, la Watch 6. Et ça, c'est sorti il y a maintenant quelques mois. Et pourquoi je la teste et pourquoi j'ai voulu la tester maintenant, c'est parce qu'actuellement, et ça fait maintenant 2 semaines, que je suis en compagnie du Samsung Galaxy S25 avec lequel je filme cette vidéo d'ailleurs. Et je me suis dit, bah, autant avoir l'expérience Samsung avec la nouvelle interface One UI 7, avec Android 15, avec toutes les assistances, intelligence artificielle et compagnie. Je me suis dit, ce serait intéressant de voir ce que ça donne avec la nouvelle montre Galaxy Watch 7. Et puis, j'ai aussi en ce moment les Galaxy Buds 3 Pro, donc tout Samsung, montre, oreillette, smartphone. Voilà, l'expérience complète Samsung. Alors, cette montre, en l'occurrence, la Watch 7 évidemment, c'est le modèle sans la 4G, parce qu'il existe un modèle de cette montre avec 4G. Là, c'est le modèle sans la 4G, mais par contre, c'est 44 mm. Alors moi, j'ai un petit poignet habituellement, je prends les 40 mm chez Samsung. Et là, le 44 mm, pourquoi? Alors c'est marqué, je sais pas si vous allez voir ici, parce que je voulais ce coloris vert kaki qui a l'air très très joli. Et celle-ci, en l'occurrence, je l'ai trouvée, alors je vous mettrai le lien sous la vidéo, mais c'est le marchand qui s'appelle Eurotech, chez qui j'ai déjà commandé le Honor Magic 7 Pro, que vous avez vu sur la chaîne, c'est un marchand AliExpress. Et le fameux Nubia Z70 Ultra dont je vous rabats les oreilles depuis maintenant plusieurs semaines. Et donc ce marchand AliExpress, il est vraiment intéressant pour certains produits, notamment cette montre qui était à moins de 200 € chez lui. Donc là, vu que tout est marqué en chinois, je pense que c'était pas un produit qui était conçu pour l'Europe. Vous voyez, il y a une adresse en Corée, tout ça. Bon, c'est pas, je crois pas que ce soit du coréen, honnêtement. Je pense que c'est du chinois qui est derrière. Bref, mais du coup, elle était beaucoup moins chère puisque sur le site officiel Samsung France, on est quand même à 300 €. Donc là, c'est moins de 200 €. C'était 180 € précisément. Donc je l'ai reçu en plus en seulement 2 ou 3 jours. Ça, c'est très très cool. Et sinon, sur certains sites, comme par exemple sur Amazon, eh bien sur Amazon, on la trouve aux alentours de 200 €. Je dirais que 250 €, c'est le prix moyen auquel on peut la dénicher. Et puis 300 €, c'est son prix officiel. Et là, effectivement, ça commence à faire une sacrée somme. Alors, si vous regardez nos vidéos depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup la Samsung Galaxy Watch. L'année dernière, la 6 m'avait beaucoup plu. L'année d'avant, la 5 également. J'aime beaucoup ce produit parce que, en termes de montres connectées, quand on est habitué à l'Apple Watch comme moi, c'est très difficile de trouver des équivalences ou en tout cas des montres au niveau. Alors, je sais que c'est toujours très difficile à entendre pour les fans Android, mais de toutes les montres connectées que j'ai pu tester, c'est très difficile de trouver quelque chose qui est au niveau de l'Apple Watch. La Google Pixel Watch est très très bonne, par exemple. Je l'avais beaucoup appréciée, mais ça coûte 350 €. La Google Pixel Watch, c'est très cher. Donc celle-ci est beaucoup plus accessible, même si évidemment c'est difficile c'est techniquement possible, mais c'est difficile, et en tout cas je trouve ça pas très logique d'utiliser une montre Samsung, par exemple, quand on a du Xiaomi ou un Honor ou justement un Google Pixel. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu spécial. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a une toute petite notice. Et effectivement, alors vu, voilà, c'est pas, vous voyez, TW, je pense qu'en fait cette montre est d'origine taïwanaise et c'est pour ça qu'elle est si peu chère. Donc tout est en taïwanais. Vous me direz si c'est pas du taïwanais, mais une chose est sûre, c'est que c'est pas l'alphabet chez nous. Mais vous voyez, c'est bien précisé Taïwan. Je pense que c'est pour ça qu'elle est si peu chère. Si je regarde en dessous, on a le fameux chargeur à induction. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui comptent, en tout cas pour moi. On a testé il y a très peu de temps, il y a quelques jours seulement, on a testé sur la chaîne la montre de chez Xiaomi, la dernière en date, la Xiaomi Watch Pro 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis, c'est une montre à quasiment 300 €. Et puis, je vous avais fait remarquer que même sur cette montre connectée de chez Xiaomi, qui était plutôt haut de gamme, on avait un chargeur avec des petits connecteurs, alors que chez Samsung, comme chez Apple, on a de l'induction, donc du sans fil, entre guillemets, c'est-à-dire que la montre vient se clipser dessus d'une manière magnétique et la recharge se fait sans contact. Et ça, c'est un petit détail, mais c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important? Parce que si, par exemple, vous perdez le chargeur de votre Samsung Galaxy Watch, eh bien, tous les chargeurs de Galaxy Watch, depuis plusieurs années maintenant, c'est ce même chargeur à induction. Donc ce sera très facile d'en retrouver un. C'est pas très cher.
C'est complètement universel, donc celui de votre Watch 5 pourra recharger votre Watch 7 et inversement. Donc ça, c'est un tout petit détail, mais c'est hyper important, et ça fait partie des choses vraiment, moi, auxquelles j'attache de l'importance. Alors, le déballage en lui-même est assez rapide, il n'y a rien d'autre à déballer dans la boîte, hein. C'est très rapide. Il y a la fameuse montre, alors justement, elle est plus grosse, c'est logique, hein, c'est le 44 mm, alors que la dernière Galaxy Watch que j'avais utilisée, c'était le modèle 40. C'est vrai qu'habituellement, je prends le 40. Pourquoi? Parce que c'est le moins cher et parce que j'ai un petit poignet. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je voulais ce très joli vert. Franchement, la couleur est magnifique. Et pour avoir cette couleur bien spécifique, et bien sûr, le fameux marchand Eurotech, le marchand AliExpress dont je vous parlais, eh bien, on était obligé de prendre la 44 mm. La 40 mm n'était disponible qu'en blanc. C'est un peu dommage parce que pour moi, vous voyez, j'ai des petits poignets, du coup la montre elle paraît assez grande. Par contre, qu'est-ce qu'elle est légère! Ça, c'est vraiment cool. Et de génération en génération, je pense, et en tout cas je trouve personnellement que Samsung garde les bonnes bases. C'est-à-dire une montre qui est solide, de bonne qualité, sans fantaisie, d'un design très simple et ultra légère. Et là, vous voyez par exemple, on a le bracelet qui est en taille M ou L. C'est précisé ici. Moi, il me va quand même, mais c'est vrai que si vous avez un bon gros poignet, de bon gros bonhomme, vous voyez, vous pouvez la mettre. Et puis, ces petits boutons pour enlever le bracelet, c'est tout de suite beaucoup plus sécure, beaucoup plus, je dirais, haut de gamme aussi dans la manière de faire, que le tout petit clips qu'on a parfois sur certaines montres concurrentes. C'était le cas de la Xiaomi, je vais y arriver. Et alors, par contre, je voulais faire un truc, juste avant de vous laisser, parce que je vous parlais du poids, et je ne me rappelle plus du tout le poids de cette montre. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, voyons voir. On est à 55 grammes. Donc, vous voyez, c'est vraiment très léger. Et ça, c'est le genre de choses. Il y a le connecteur, en tout cas, le chargeur à induction. Ça, c'est très important. Et puis, le poids. Et puis, bien évidemment, tout le reste, puisque c'est une montre qui fonctionne sous ce qu'on appelle Google Wear, Android Wear. Donc maintenant, ils appellent ça Wear OS. Donc c'est le système d'exploitation Android qui est conçu pour les montres et toutes ces choses qu'on peut porter sur soi. Et alors évidemment, vu que c'est Samsung, on va avoir toutes les fonctionnalités Samsung. On va avoir l'application Samsung Wear, Samsung Health, elle va compter vos pas, elle va mesurer votre rythme cardiaque, tout ça. Mais on va avoir aussi les cadrans de chez Google grâce justement à ce Wear OS. On va retrouver tous les cadrans sur le Google Play Store. Donc c'est vraiment pour moi la référence Android. Il y a la Google Pixel Watch qui est excellente, et juste après il y a les Galaxy Watch de chez Samsung. Donc vraiment elle est très belle, j'en suis très content. C'est pas très cher, franchement, en dessous de 200 € pour une telle montre, je trouve ça vraiment pas cher. Donc là je vais l'associer à mon S25 avec lequel je filme cette vidéo. Donc vous voyez, pour l'instant on nous parle tout en taïwanais, hein, donc je vais changer ça tout de suite. Une fois qu'elle sera configurée, je vais l'utiliser, je vais la porter plusieurs jours, je vais la tester. Ensuite, je reviendrai vous voir en vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. D'ici là, si vous avez des commentaires, évidemment, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent sur les réseaux sociaux, sur X, sur Instagram et sur Threads. Donc voilà pour le déballage de cette Samsung Galaxy Watch 7 en 44 mm en version non 4G, je vais l'appeler comme ça. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!